Le retour du PACS après le fiasco de la première discussion, les députés ont retrouvé un texte légèrement modifié. Dans la majorité, on a resserré les rangs. L'opposition en fait, elle, une affaire de principe et elle a déposé plusieurs centaines d'amendements. À l'Assemblée, ce soir, Valérie Patol, Marc Félix. Loin de l'atmosphère passionnée d'il y a 3 semaines, Christine Boutin, le premier orateur de l'opposition, a lancé son réquisitoire contre le PACS. Un discours fleuve, répétitif, de 4 heures devant un hémicycle bien garni. Applaudissements de la droite, colibés de la gauche, la députée UDF accuse la majorité plurielle d'ouvrir une brèche dans l'institution du mariage et de la famille. Une fois qu'on sera pacsé, si on est un couple hétérosexuel, on ne pourra pas refuser l'adoption. On ne voit pas pourquoi les pacsés homosexuels ne pourraient pas, puisqu'ils sont dans le même moule juridique, ne pourraient pas avoir l'adoption. C'est l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que ces mascarades, ces contorsions, ces danses du ventre de la gauche? Une gauche qui s'attendait à cette bataille frontale et sans merci annoncée par la droite. En fin de journée, le garde des Sceaux s'est chargé de défendre l'engagement du gouvernement. Le PACS ne change rien au droit actuel de la famille, car la seule cohabitation de 2 individus, pacte ou non, ne fait pas une famille. C'est donc volontairement que le PACS est sans effet sur les règles de la filiation, de l'autorité parentale et sur les droits de l'enfant. Certes, les communistes et les Verts contestent l'extension du PACS aux frères et sœurs, mais ils devraient voter le texte comme un seul homme. Toutefois, pour préserver la sérénité des débats, le gouvernement est prêt à attendre la fin du mois de novembre pour faire voter ce PACS deuxième version. De quoi peut-être amadouer les plus modérés de l'opposition qui savent déjà que les jeux sont faits.